Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un formulaire d'enquête en ligne en utilisant Excel et Kobo Toolbox. Nous allons voir étape par étape pour que ça soit plus clair. Premièrement, on va voir comment créer les formulaires dans Excel, comment structurer les feuilles, comment importer les fichiers dans Kobo Toolbox, et comment partager les liens aux participants pour remplir les formulaires. Je vous signale que ce tutoriel est destiné aux étudiants en médecine, en fait aux étudiants en général, aux chercheurs et aux professionnels de la santé publique. Très bien, voilà, nous avons ouvert Excel et nous allons utiliser cette fiche que j'emploie pour ma recherche sur le diabète. En parlant du diabète, je voudrais quand même dire quelques mots à ce sujet. Le diabète est aujourd'hui une maladie, je dirais, incontournable qui mérite vraiment toute notre attention. Cette pathologie, je pense moi personnellement, ça doit faire l'objet de recherches constantes car il est vraiment essentiel de mieux la comprendre, de comprendre le diabète et de trouver des solutions efficaces. Personnellement, cette cause me touche particulièrement parce que mon père est décédé de cette maladie. Ce qui renforce vraiment mon engagement à m'investir dans la recherche. Nous ne devons pas nous arrêter tant que nous n'aurons pas réussi à maîtriser le diabète ou à limiter son impact sur la vie de personnes, de nos patients. La recherche et la prévention doivent rester une priorité vraiment pour tous. Alors, c'est quoi le diabète? Le diabète sucré, en fait, désigne un groupe de troubles métaboliques très fréquents qui ont en commun le phénomène d'hyperglycémie. L'hyperglycémie, ça veut dire le taux élevé de glucose dans le sang. Plusieurs types distincts de diabète sont causés par une interaction complexe entre des facteurs génétiques et environnementaux. Selon l'origine du diabète, en fait, les facteurs contribuant à l'hyperglycémie comprennent, premièrement, nous avons une diminution de la sécrétion d'insuline, une réduction et l'utilisation du glucose, une réduction de l'utilisation des glucose et enfin une augmentation de la production de glucose, notamment la production hépatique. Donc, les dérèglements métaboliques associés au diabète entraînent des modifications physiopathologiques secondaires dans plusieurs organes, en fait, ce qui représente une charge très importante pour d'abord la personne atteinte, les patients et les systèmes de santé. Aux États-Unis, par exemple, le diabète, bon, je ne dirais pas aux États-Unis, dans le monde, le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale terminale. Le diabète est la principale cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs. Le diabète est la principale cause de cécité chez l'adulte. Donc, vous voyez que ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à cette maladie. C'est pourquoi j'ai dit cette pathologie doit faire l'objet de recherches constantes. Sans plus tarder, nous allons commencer à vous expliquer notre tutoriel. Dans Microsoft Excel, tu dois maintenant créer 3 feuilles. Comme vous voyez ici, nous avons 3 feuilles en bas ici. OK. La première feuille, c'est en anglais, on appelle ça survey, ou ça veut dire tout simplement questionnaire ou bien enquête en français. C'est la feuille la plus importante. Et cette feuille survey comprend 3 colonnes principales. La colonne type, name et label. La colonne type, ça veut dire type de questions, le type de questions que vous voulez poser dans votre formulaire. Name, c'est les noms internes sans espace.
Label, c'est la question qui va afficher à l'utilisateur. Donc, lorsque l'utilisateur va ouvrir le formulaire, la question qui va s'afficher là, ce sont des questions que vous allez écrire sur les labels. Et normalement, au niveau des types, nous avons plusieurs types de questions. Il y a par exemple des questions de type test ici. Des questions de type test, c'est-à-dire c'est une question dont l'utilisateur va répondre avec un test libre. Par exemple ici, les tests, vous voyez la question, dans quel pays vous trouverez-vous actuellement? Donc, l'utilisateur peut répondre par exemple RDC, République démocratique du Congo. Tu vois que c'est un test. Donc, si vous allez poser une question comme ça, dont la réponse sera un test libre, dans le type, il faut écrire tout simplement test comme ça dans le type. Et la question maintenant, quand vous demandez les pays dans les noms, dans les names, vous mettez pays. Ici, par exemple, cette question, dans quelle ville travaillez-vous? Ouais, c'est une question, pardon, des types test aussi. Vous mettez test également, mais vous demandez la ville, vous mettez dans les noms ville ici. Maintenant, il y a un autre type de la question. Par exemple, les questions, on voit ici, on a écrit NTG, c'est-à-dire une question dont l'utilisateur va répondre par un nombre entier. Par exemple, vous voyez ici, des types de questions, par exemple, le sexe. Et pardon, quel est votre âge? L'utilisateur peut répondre 30, 31, donc c'est un nombre entier. Donc ici, vous ne pouvez pas mettre test parce que la réponse ne sera pas un test libre, mais ça sera un nombre entier. Alors, quand vous demandez votre question, vous demandez l'âge. Dans les noms, ici, vous écrivez tout simplement l'âge. Et autre type des questions, par exemple, ici, select one. Select one, c'est-à-dire, vous voulez demander une question choix unique. Choix unique. C'est-à-dire, par exemple, quel est votre sexe? Il y a que deux sexes. Femme, sexe masculin et sexe féminin. Donc, la réponse sera seulement soit sexe masculin, soit sexe féminin. Donc, ce sera un type select one. On ajoute sexe parce que vous allez demander les sexes. Et puis, les noms, vous mettez sexe. Et la question, par exemple, ici, vous pouvez tout simplement dire sexe. Et par exemple, ici aussi, autre type de question, select one aussi. Par exemple, la profession. Vous précisez ici select one, profession. Profession. Et les noms, vous les répétez. Profession, si vous demandez la profession, ça peut être soit la personne, elle est médecin, infirmière, ou bien autre chose. Et vous pouvez aussi mettre les types de questions. Il y a aussi un autre type de questions, par exemple, select multiple. Select multiple. Ici, c'est une question à choix multiple. Donc, vous voulez demander quelles sont les difficultés rencontrées dans votre profession. Il y en a plusieurs difficultés. Alors, quand vous demandez la difficulté d'un thème ici, vous mettez tout simplement difficulté et puis select multiple parce que votre question, c'est une question à choix multiple. Il y a aussi un autre type de question ici. Ce n'est pas par exemple ici dans ma fiche ici. Mais si vous voulez par exemple demander une question dont la réponse sera un nombre décimal, dans les types ici, vous devez mettre décimal. Vous mettez dans les types décimal parce que la réponse ça sera un nombre décimal. Donc en fait, type, c'est les types des questions. Non, c'est seulement les noms internes que vous allez donner. Ça doit être sans espace. Et puis, label, c'est la question vraiment qui va afficher, qui sera affichée à l'utilisateur. C'est dans les labels où on met la question qui sera affichée à l'utilisateur. Ça, c'est ce qui concerne cette colonne, les colonnes type dans l'onglet. Dans la première feuille, on avait dit que la feuille
Savez. Donc, en résumé, cette feuille comprend trois colonnes principales, la colonne type, name et label. Alors, on passe à la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est choices. C'est en anglais, ça veut dire les choix. Donc, vous allez ici utiliser pour les questions à choix. Par exemple, et cette colonne comprend également, cette feuille comprend également trois colonnes principales. Donc, vous avez liste name, name et puis label. Label, c'est toujours ce qui va être affiché à l'utilisateur. Comme par exemple, la liste name ici. Euh, vous voyez ici par exemple les sexes. Vous pouvez ici 1. Ça va être label, c'est homme. Sexe, D. Name, vous pouvez mettre juste D. Ça sera femme. Alors, si vous trouvez des difficultés en établissant un peu ce fichier ici dans Excel, vous pouvez tout simplement m'écrire dans les commentaires, je peux vous aider. J'ai toujours été favorable à la recherche, alors ça sera une façon pour moi de contribuer. Je peux toutefois vous aider à établir, euh, à établir ces fichiers. Et je pense qu'avec le temps, vous allez vous habituer. Vous pouvez aussi vous faire aider par ChatGPT. En tout cas, ChatGPT aide vraiment beaucoup et il peut aussi vous aider à établir ce fichier. Vous pouvez également faire ça directement sur Kobo Toolbox, mais c'est plus facile sur Excel ici parce que ici c'est plus rapide. Une fois que vous avez votre fiche bien établie, vous allez connecter ça directement sur Kobo Toolbox et puis vous aurez votre formulaire. Donc, liste name ici correspond au type dans la première feuille savez. Donc, exemple par exemple, select one sex. On va chercher ça ici. C'est ça. On va chercher ça ici, ça correspond. Et la dernière feuille, c'est setting. Setting ici, vous allez tout simplement configurer ton nom et configurer ton formulaire en fait. Donc, par exemple, les formulaires ici, c'est le nom de mon formulaire, c'est évaluation des pratiques des professionnels de santé dans la prise en charge du diabète. Donc là, vous pouvez mettre ça ici, ça ne dérange pas ici, c'est pas compliqué. Vous pouvez juste tout simplement mettre le titre de votre enquête ici, la forme title et la forme ID, et puis la version, vous mettez tout simplement la version in. Lorsque vous terminez, vous allez maintenant enregistrer ça. Vous venez ici, ok, vous enregistrez votre fichier, ou tout simplement CTRL S. Le fichier est enregistré, ça se trouve dans vos documents. C'est un fichier qu'on appelle XLS4. Et lorsque vous terminez ça c'est la première étape. Hein. On avait dit la première étape c'est de créer les formulaires dans Excel. Donc, une fois que vous terminez de créer votre formulaire dans Excel ici, vous allez maintenant quitter Excel et puis vous ouvrez votre navigateur. Moi on va ouvrir. Ça c'est le navigateur web. Vous ouvrez votre navigateur web et puis vous allez écrire Kobo Toolbox. Enter. C'est un logiciel open source, c'est vraiment gratuit. Vous arrivez ici, si vous avez déjà votre compte, c'est plus facile. Vous arrivez ici, vous allez appuyer ici Get Started. Si vous avez votre compte, directement vous allez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous allez créer votre compte ici. Vous allez entrer ici, Create an account.
On va vous demander vos identifiants, votre nom, votre email, votre pays, tout ça. Et puis vous allez créer votre compte. Vous mettez votre password ici, les mots de passe. Vous allez choisir un mot de passe. Vous mettez, c'est vraiment plus facile. Vous allez tout simplement suivre les étapes ici pour créer votre compte si vous n'avez pas encore créé le compte. Mais moi, j'ai déjà un compte. Je vais tout simplement me connecter. Voilà, je me connecte. Ok, je suis déjà dedans dans Kobo Toolbox. Et maintenant, deuxième étape, on avait dit deuxième étape, c'est la deuxième étape, donc la première étape, c'était on a créé les formulaires dans Excel, on a structuré les feuilles, les trois feuilles que nous avons parlé là, CV, Choice and Setting. Et maintenant, la troisième étape, maintenant, nous allons importer les, les fichiers dans Kobo Toolbox. Donc, les fichiers que nous avons créés dans Excel là, nous devons importer ça ici dans Kobo Toolbox. Et c'est vraiment plus facile. Donc, vous venez seulement ici dans New. Et ici, maintenant, vous pouvez, plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez importer. Donc, on avait dit que ces fichiers-là, c'est un fichier XLS form dans Excel. Vous pouvez importer ça via adresse email. Vous pouvez importer ça, donc, à partir de votre ordinateur. Tout ça, vous pouvez créer ça. Donc, voilà. Vous pouvez même utiliser un template. Mais nous allons importer ça. Donc, vous allez seulement appuyer ici. Ok, et puis vous venez vous appuyer ici. Parce que nous avons déjà créé ces fichiers. Nous allons tout simplement l'importer dans Kobo Toolbox. Vous cliquez ici et vous venez, vous allez tout simplement chercher votre dossier. Et il se trouve où votre fichier. Je vais dans récent. Voilà, mon fichier est là. Mon fichier est là. Et Open. Voilà. Je suis en train de télécharger. Ici maintenant, on va me demander, voilà les noms de mon fichier là que j'ai créé dans Excel. Ici, si tu veux, c'est facultatif, tu peux mettre une petite description, ce n'est pas important. Ici, on me demande de mettre mon secteur. Je suis dans le domaine de la santé, F Service Public Health. Et ici, on me demande de mettre mon pays. Bon, comme actuellement je suis en Afrique du Sud, donc je dois... South Africa, ok, tu peux mettre le Congo si tu es au Congo. Moi, présentement, je me trouve en Afrique, mais ça ne dérange pas, je peux toujours mettre le Congo. Et donc, et puis maintenant, vous allez appuyer ici, Create Project. Donc, créer votre projet. Donc, voilà. À ce niveau, nous avons déjà notre formulaire. Je peux venir ici, je peux éditer. Ici, je peux venir, je modifie les formulaires, tout ça. Comme je vous avais dit, à partir d'ici aussi, dans Kobo Toolbox, vous pouvez aussi directement créer votre fichier ici, votre formulaire sur place. Mais je préfère commencer à créer ça dans Excel parce que c'est plus rapide. Et donc, vous fermez. Et tu peux aussi venir ici, aperçu, donc tu peux voir à quoi ressemble ton formulaire avant de l'utiliser. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà notre formulaire. Acceptez-vous de participer à cette enquête? Oui ou non? Dans quel pays vous trouvez-vous actuellement? Donc voilà, ce sont vraiment des questions que nous-mêmes nous avons créées là-bas dans Excel. Et puis vous allez venir dans déployer avant de commencer à utiliser ça. Venez dans déployer. Voilà, ok. Votre formulaire est là. Il faut maintenant autoriser ici. Autoriser ici pour que vous puissiez partager les liens. J'autorise. Vous appuyez seulement ici. Ça, voilà, j'ai autorisé. Et puis je viens copier mon lien ici. Je viens ici dans copie. Copie. Je vais ouvrir ici. Et puis je vais coller les liens ici.
Voilà, j'ai collé les liens là-bas. Et puis, après avoir copié les liens là-bas, je fais seulement Enter. Voilà, j'ai mon formulaire ici. Maintenant, la dernière étape, on avait dit comment partager les liens aux participants. Donc, j'ai déjà mon lien ici sur Internet. Tu vois, ici, je peux déjà remplir et puis soumettre. Alors, si je veux, attends, on va faire une expérimentation. Donc, si je vais soumettre et partager ça, par exemple, à une personne sur WhatsApp pour m'aider à remplir ces formulaires, je vais juste venir ici, je vais copier ces liens ici, je copie ça, je viens dans mon ordinateur, je vais ouvrir WhatsApp, voilà, WhatsApp ici, ok, et bien, et là, je viens par exemple ici, je, je vais copier ça ici, je vais, en fait, je vais déjà copier, je vais juste coller ça ici, et puis je partage. Voilà, j'ai un lien qui est partagé. Je partage mon lien ici. Et la personne peut juste venir cliquer ici dans les liens. Et voilà, le formulaire sera là. Et il peut répondre aux questions. Donc, voilà, il peut répondre aux questions rapidement. Voilà. Il peut répondre aux questions rapidement. Et après, il peut submit les formulaires. Et voilà, on va dire qu'un formulaire a été euh, quoi, rempli. Et moi, si vraiment je rentre maintenant dans Kobo Toolbox pour voir combien de formulaires ont déjà été remplis. Attends, je vais vraiment répondre le tout. Je vais ouvrir encore les, les navigateurs web. Je viens dans Kobo il est là. Euh, je, je me connecte. Je me connecte, voilà. Ici, on me montre déjà les gens qui ont rempli. Ici, on me dit qu'il y a une personne, tu vois, une personne qui a rempli mon formulaire. Donc, c'est le formulaire que je viens de remplir là. Ça, c'est un autre formulaire que j'avais. Bon, surtout, c'est le même formulaire que j'avais fait avant. Donc, on me dit qu'il y a déjà 18 personnes qui ont rempli ça. Alors, si j'entre là-bas, ok. Si je viens dans les data ici, data, je vais voir, data ça veut dire les données, je vais voir mes données. Voilà, ça ce sont mes données qui sont là. J'ai déjà des données d'une enquête qui est en train d'être faite. J'ai déjà des données et à partir de ces données, je peux déjà commencer à exploiter ça. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Donc c'est plus simple que ça. Je pense que ça va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et faire grandir la chaîne, nous encourager également à partager beaucoup de choses intéressantes avec vous. Merci beaucoup.